C'est l'oiseau de Ed qui chante. Faites pas attention. Ouais, Loi. ouais, il arrête pas, il chante pas, il gueule. Il est fan de Johnny Hallyday. Avide de déception et de l'usinageux. Bonjour, bonsoir, ici VCZ et Headblastmod, car on est deux, pour la revue de Nerf N-Series. Et soyons clairs, quand je dis N-Series, je parle pas de ce blaster, je parle de la gamme, parce qu'il y a des blasters que j'ai pas, mais que Ed a pu avoir en main, et il va en parler vite fait, et surtout, il y a pas mal de blasters que j'ai qu'on va représenter. C'est la première fois de la chaîne, il me semble, que je présente plusieurs blasters dans une review. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que c'est tellement tous les mêmes qu'il n'y a pas besoin de s'embêter. Et la deuxième, c'est claqué au sol. Voilà. Je vous introduis ça directement. On va être objectif, on va faire des vraies présentations, hein. Parce qu'on est deux. Bah, déjà, je dis on même quand je suis tout seul, mais là, pour le coup, je suis pas tout seul. Enfin, on est bien plusieurs dans ma tête, Coucou, mais je je suis s'arrête là. là. Et il est là, oui. Mais oui, même si on ne dirait pas, ceci est à la fois une revue, et en même temps, la première revue de ce nouveau studio, et c'est vraiment mon premier tournage depuis plus d'un an. J'espère que ma sale tête ne vous a pas trop manqué. Il y a eu quelques changements depuis, vous aurez peut-être remarqué, mais les blabla, il y a des vidéos faites pour. C'est pas le cas ici, donc. Aujourd'hui, on va parler de Nerf N-Series. Voici les blasters qui vont passer devant cette caméra merveilleuse pour la présentation. On va présenter en premier le Sprinter, parce qu'à mon sens, c'est le meilleur blaster de la gamme. Ensuite, on va parler du Infinite, qui à mon sens est le pire blaster de la gamme, mais en même temps le plus original. C'est triste, parce que Nerf qui font tout le temps le même truc, il faut que ce soit le plus original, qui soit le moins bon. On verra pourquoi juste après. Et puis, on verra ensuite le Ward, qui est un blaster 2 coups, le Flex, qui est un blaster 1 coup, et enfin le Agility, qui à mon sens est le meilleur en termes de rapport qualité-prix, si on peut considérer que la gamme est intéressante. Ce qui, spoiler, n'est pas du tout le cas. Vous prenez un foireux mélange entre Nerf Ultra, qui était déjà une catastrophe, Nerf Elite 2.0, et la faible qualité qu'il peut avoir à la sauce Nerf Alpha Strike, vous mettez le tout ensemble et vous obtenez la pire gamme de la décennie. Désolé. N-Series. Une note sur 20 pour l'image en fond. 19 sur 20. N'achetez pas les N-Series, franchement, c'est de la Alors, mise en garde, cette vidéo est à titre informatif, c'est une revue, pas une critique, pas une vidéo quelconque où on peut taper sur un truc. Ce sont des vidéos sérieuses, qui sont travaillées et surtout qui sont là pour jouer le rôle pour lequel elles existent, savoir présenter une chose. On va pas juste cracher sur la gamme. Mais avant tout, sachez qu'il y aura une vidéo d'introduction à cette fléchette qui est prévue normalement sur la chaîne YouTube, une vidéo qui vous présente la fléchette de pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, surtout. Mais en tout cas, ceci est une fléchette N1, c'est la 140 millième forme de fléchette que Nerf nous fait, et donc la 140 millième, donc c'est la 139 999e, 18e, je compte pas la fléchette méga qui est bien, qui est une erreur. Pourquoi? Parce que ça rentre pas dans les autres blasters. Mais le pire, c'est ce qu'ils en font exprès. Ne les collectionnez pas, ça sert à rien. Ah oui, ça va encore être abandonné, et puis vous aurez l'air con. Puis qui plus est, c'est pas une qualité Ouais. exceptionnelle. On reparlera de ces fléchettes plus tard, surtout après la partie test de tir, parce que vous allez voir que ces fléchettes en elles-mêmes, ça rappelle Nerf Ultra un petit peu, La même mais précision. globalement, il y a d'autres trucs à dire. Beaucoup de trucs à dire. Et j'ai pas Déjà, les envie. fléchettes sont aussi précises que les Nerf Ultra, entre parenthèses. C'est-à-dire que ça va une fois à droite, une fois à gauche, une fois au-dessus, et une fois chez le voisin. Prenez Dartzone. Premier blaster de cette revue particulière, le Nerf N-Series Sprinter, seul blaster électrique de la gamme. C'est une sorte de pistolet mitrailleur bizarroïde boule pop avec des couleurs multicoloresques un peu gamin. Et surtout électrique à flywheel. Flywheel, on adore ça les flywheels ici, vous savez. Il prend 16 fléchettes N1. Ça tombe bien, c'est fourni avec 16 fléchettes. Pas une de plus. Vous allez voir que je vais faire un briefing en spoiler, mais ces fléchettes s'auto-détruisent. Elles ont une qualité tellement catastrophique que vous utilisez quelques fois et après c'est mort. Et vous connaissez ma façon de parler un peu ridicule quand je présente un truc sur une boîte, sachez que je n'ai pas envie d'arrêter de faire ça, donc on va s'y mettre bien sûr. Ed, tu feras le rôle des mecs qui rigolent en fond comme dans les séries américaines. Extrême précision, vitesse, distance. Ouais, c'est ça, dans tes rêves. 6 piles, LR6, double A, oui bon ça encore heureux. Tir rapide motorisé, Motorized test chain fuel. L'apparence de ce fléchette me rappelle un suppositoire, quelque part le thème est tout trouvé. Hein. Bah oui, parce que j'ai envie de te dire, quand t'achètes ça, est-ce que quelque part ils iraient pas te mettre leur gros doigt directement dans ton cul? En gros, c'est ni plus ni moins que le Sprinter, c'est ni plus ni moins qu'un Raven. En, en Agrandi, on moche, va dire. en moche. Ça Anecdote, fait penser à ça. j'ai demandé à 10 personnes différentes. Mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, ma marraine, ma grand-mère, mon grand-père, et même une autre tante. Je leur ai tous posé, et même Jarod, je leur ai tous posé la question un par un, comment ils trouvaient ce blaster,
On était sur des trucs du style dégueulasse, moche, immonde, et la première fois qu'ils l'ont vu, il y en a une qui a fait un malaise. Donc voilà. Moi je vais rien dire, mais vous avez des opinions. Fléchette N1, précision, vitesse et distance extrême, ça me rappelle Nerf Ultra bizarrement. Bah oui, bah en fait c'est exactement copier-coller. Recharge de fléchette N1 aussi offerte. Comment ça offert? Motorisé, il vise l'arrière, je sais pas pourquoi. Chargeur de 16 fléchettes. Et c'est tout. Voici le Nerf N Series Sprinter. Alors le Sprinter, c'est donc ce magnifique blaster. Magnifique à prendre au superlatif, bien sûr. Je sais même pas c'est quoi un superlatif. Cette infâme. Ah, moi qui disais que Ed, oui, Ed, il est clément, machin, ouais, c'est ça. Ah non, 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 là, je peux casser du sucre dessus parce que même modder le sprinter, je passe une fois les fléchettes dans les flywheels, je le passe pas deux fois, hein. Il me littéralement la fléchette et quand tu essayes de le mettre dans un blaster mécanique, eh ben, la fléchette elle part pas parce que la fléchette elle est complètement Alors, le Sprinter, c'est un blaster type... Alors, vous avez, à l'avant, on a un canon, et puis c'est tout, hein, pas de personnalisation, ça tire pas de vraies fléchettes, j'appelle ça comme ça maintenant. Donc, pas des fléchettes de taille normale, on a les N-Series, c'est un poil plus large, mais c'est plus petit que les Ultra, tant qu'à faire, autant que ça rentre pas dedans, histoire vraiment d'enfoncer le clou. Vous avez donc un canon qui est juste un truc bourré de trous et qui n'a rien de spécifique, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de personnalisation. On a juste un style blindé de trous et de couleurs avec une espèce de petit garde-main à l'avant, ma foi sympathique, avec un trou complètement inutile, mais c'est pas grave, quitte à se marrer, il y a des trous partout, de toute façon, sans ce blaster. Juste en dessous, on a la poignée avec les détentes, on y reviendra après, donc oui, c'est juste devant, parce qu'encore une fois, c'est un bullpop, donc les mécanismes sont inversés. On a sur le dessus, là, un rail tactique, un rail de personnalisation, comme on dit dans le temps, classique, hein, ça se personnalise assez bien, on peut mettre un viseur à l'avant, ce qui est inutile, puisque en général, quand on vise, on préférait que ce soit à l'arrière, mais bon, dans les faits, le blaster est pas si grand que ça, hein, il est assez petit. Alors un blaster qui est pas spécialement grand, il fait 45 cm de long. Pas le plus long, hein. Vous prenez votre règle de 30 cm, vous en prenez une deuxième que vous coupez en deux, vous mettez à côté, vous avez la longueur de ce blaster. Dans les faits, c'est pas très long, beaucoup plus court que ce à quoi on s'imagine quand on regarde sur la boîte. Cette image sur la boîte, et l'autre aussi, est complètement étirée. Je vous parie de me trouver la longueur de ce qu'on voit sur la boîte là. Ils en font exprès en se disant waouh, un gros blaster machin, et puis en fait mais de toute manière, à moins d'un miracle, je pense que cette vidéo signe mon divorce avec Nerf. On bouge de l'autre côté, à l'arrière du blaster, donc vous avez une crosse non réglable, absolument rien de spécial à signaler, c'est une crosse plutôt plastique, un peu mat, un peu doux entre guillemets, plutôt confortable, ça fait une crosse ma foi sympa. Alors pour mesurer la longueur d'une crosse, évidemment, la technique habituelle que j'aime bien faire, c'est mesurer la longueur par rapport à la poignée, puisque le blaster, pour tirer, on le tient pas là, sinon t'as l'air d'un... Bon, évidemment, un bullpup, par définition, ça a une longue crosse, parce que forcément, dans la crosse, il y a les piles, il y a la trimpe, il y a le chargeur, il y a tout le mécanisme, donc forcément, voilà, c'est l'avantage d'un bullpup. Souvent, c'est confortable. Et le confort, on va y revenir, parce que vous allez voir qu'avec ça, c'est absolument immondice, mais on va y revenir. Blablabla, ouais, 31, 32 cm, ouais, bah c'est votre règle de 30. L'appui joue, là, juste ici, on va pouvoir s'appuyer comme cela pour viser. Là, jusqu'à présent, il est quand même plutôt pas mal. Et il n'y a pas d'organe de visée. Et il n'y a aucun organe de visée. Déjà que les blasters sont assez ronds, hein, ça change du carré habituel. Ça me rappelle un certain Nerf rival que je ne citerai pas. Mais... tu vises pas hein, avec ça, qu'on soit clair. Au même endroit, pour rester sur pour le sujet, hein, comme elle le dit, il y a un attache-sangle ici, sur le dessus, qui peut être plus ou moins fonctionnel, même s'il est petit. Et on a d'autres trucs qui sont... c'est même pas des attache-sangles, c'est des trous. Ça, par exemple, ce n'est pas un attache-sangle. Vous passez quoi, là? Vous m'expliquez? Non, c'est pas un attache-sangle. Ça, là, ici, on va éviter d'y attacher quoi que ce soit. Ça, on va dire que non. Ça, à la rigueur, à l'avance, peut faire un attachant, mais c'est tellement serré que le seul truc que je me vois y passer, c'est un carambar pour stocker en partie. Et pareil sur le trou en haut. Pour rester sur le bloc arrière, nous avons ici à peu près tout ce qui nous intéresse. Déjà, premièrement, on a des piles. Vous avez 6 piles AA. 6 piles AA, c'est bien. Il aurait juste fallu que ça tire de vraies fléchettes. Et j'aurais dit, ah, vas-y, pourquoi pas, ça fait un truc qui peut concurrencer les Dark Zone classiques. Sauf que non, on a ces fléchettes N1 bizarres qu'on va revoir juste après. Mais on a quand même des performances pas dégueulasses et un son, ma foi, acceptable.
Alors, cette trappe de désenrayement, pour évoquer le sujet, vu comme ça, on pourrait dire qu'elle est bien. Le problème, c'est que le vrai trou là-dedans, c'est Ah non. ça. Parce que tout le reste, en fait, il n'y a pas accès, puisqu'il y a une coque qui entoure la fléchette qui est dedans, parce que c'est encore un copier-coller des chargeurs ultra, comme l'Ultra Speed, qui eux-mêmes sont copier-coller des nerfs rivales, mais avec des fléchettes. Donc en gros, il y a une énorme coque qui entoure la fléchette qui est sur le point d'être tirée. Donc le seul accès qu'on a, c'est sur le petit trou là à l'avant. Et même quand on enlève le chargeur, c'est plus ou moins la même chose. Donc j'ai envie de te dire que cette trappe fait bien office de décoration. Essayez de désenrayer votre blaster avec cette trappe-là, vous allez piller votre fléchette automatiquement. Et vous allez pied Autant votre enlever directement le chargeur pour pouvoir le désenrayer dans le kit de chargement, parce que la trappe, elle est vraiment pas bien conçue du tout. Salut. À noter que cette trappe désactive vos moteurs, vous ne pouvez plus allumer le blaster si cette trappe est ouverte. Je sais pas, ils sont bipolaires, Nerf. Un coup ils font bien, un coup ils font mal, un coup ils enlèvent cette sécurité inutile, un coup ils la remettent. Faut savoir, Nerf, ce que vous voulez, parce que cette trappe ne sert à rien, sachez-le. Donc on risque pas de l'ouvrir de toute manière. On observe ici, vers le centre du blaster, l'espèce de cage qui semble contenir les flywheels. Ça en a l'air, il y a des flèches qui indiquent que oh, ça tourne en haut et en bas, Direction de sortie pareil de de la l'autre fenêtre. côté. Ouais, ça sort par là. Alors ça me fait hurler. Ça, moi, c'est sur tous les blasters, pardon, sur tous les blasters N-Series, ils ont des espèces d'éclats là, des espèces de gravures. Ça, c'est pour moi, ça fait style gamin de 3 ans, pas plus. Les trucs circulaires comme ça, moi, je vois soit sur les jouets Tommy, les trucs que les bébés ont en crèche. Et Non, c'est moi. c'est méchant de dire ça. Même ces N-Series-là n'ont pas la. Enfin, sincèrement, c'est pas des blasters à donner à des gamins. C'est des blasters à donner à des poubelles. Passons ici directement. La poignée. La poignée est un confort franchement moyen. On a des espèces de coques inutiles partout, mais ça donne un style. Mais ça donne une poignée relativement courte. Et encore, je suis 1m80, elle fait plus de 2 mètres, donc à mon avis, lui, ça doit être un enfer, cette poignée, à moins que... La poignée, elle est merdique. La poignée, elle aurait été légèrement un Bon. peu plus grande et un peu plus confort. J'aurais dit, ouais, pourquoi pas. Mais là, franchement, ergonomiquement, c'est pas le top. Je préfère encore un Ryzen. Et surtout, les détentes, mon dieu, les détentes, faut en parler parce que d'habitude, je suis Ouais, pas du trop. genre à être spécialement à la critique facile. Des fois, je dis des trucs comme ça, mais ça peut être juste des trucs comme ça va pas plus loin. Et je suis pas quelqu'un de spécialement émotif, etc. Je suis une pierre, voilà, qu'on soit clair. Mais quand j'ai vu ça, je vous cache pas que mon sang a fait qu'un tour, parce que autant le Rev Trigger, je vais enlever ça parce que le bruit du moteur ça va être chiant. Le Rev Trigger, il est plutôt bon. Voilà, ça fait un petit clic sympa, il est mignon, jusqu'à ce que tu appuies sur cette de détente de merde à chier qui te coince le doigt dès lors que tu relâches. Ah, voilà, je sais pas si Ed t'a senti ça, mais en fait, sur le dessous ici, il y a un petit creux, et quand vous appuyez, ce petit creux se surélève, et du coup, ça laisse un tout petit espace. Et si tu as le malheur d'avoir ton doigt qui touche contre le bas de la détente, et ben en relâchant, l'espèce de creux qui s'est Tu formé te là, passes. et qui va se refermer, va venir plier ta peau, te choper la peau, te coincer la peau, et ça va te faire douiller pendant Ah, l'espace de à toi, quelques c'est pas secondes. mal. Ça, c'est clair. Donc tu te coinces le doigt dans la détente juste en voulant faire ça, quoi. Genre tu te tiens normalement comme ça, aïe, 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 aïe. C'est Aïe, 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 dégueulasse. aïe, aïe, aïe. Ah, c'est une très bonne bite, C'est ça. Aïe, 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 aïe. c'est sans nul doute dans les détentes les plus immondes, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que j'ai pressé de ma carrière. Ça fait depuis 2011 que je joue avec ces trucs, et autant vous dire que celle-là, et je vais m'en souvenir longtemps. J'ai pris l'habitude, hein, j'appuie un peu plus en haut, je fais gaffe, mais voilà, si vous n'avez pas trop peur de vous faire coincer votre peau, de tirer des fléchettes de merde et de foutre de l'argent dans un truc au hasard, alors le Sprinter est fait pour vous. Et vite fait, avant qu'on le demande, ça c'est une fléchette N1. Ça, c'est une fléchette Ultra. Point commun, de la merde. Confirme. Différence, une taille quand même qui diffère. Hein. La N1 est un peu plus petite. Et me parlez pas d'AccuStrike, parce que même en AccuStrike, ce truc n'aura aucun intérêt. Parce que les fléchettes normales existent. Mais bon, ça c'est à peu près comme ça. C'est bien un nerf. Hein. Il m'avait rassuré un peu au début. Je me disais ah il faut refondre des trucs machin. Et ben quand on voit ça, j'ai envie de dire NDR.
Alors, j'y mets le chargeur dans l'intérieur du dedans et vous allez voir une fléchette sortir directement dans le puits. Voilà. Et là, techniquement, elle va se casser la gueule. Ah, il y en a même deux. Voilà, donc les fléchettes sont expulsées dès lors qu'on rentre le chargeur. Petit session de tir. Voilà. Ça ressemble à ça. Pose de commentaires. Et pour finir sur le Sprinter, je vais demander à Ed de mettre une note sur 20 sur son esthétique. 6 sur 20, c'est jeu possible. Alors là, on est sur du Du fait de la couleur qui est Nerdissimus Maximus. sur 20. Voilà. Oula, Thor, la pire artillerie au monde. Le seul et unique blaster avec un chargeur à chaîne que vous ne trouverez jamais à part. Si vous avez un votre chaîne, ou quoi que ce soit, eh ben, il faudra tout simplement racheter un blaster ou, au mieux, ne pas racheter de blaster du tout, parce que franchement, ce blaster est le moins puissant de la gamme. Le plus badass peut-être, mais le moins puissant, ça c'est sûr. Blaster suivant, nous avons le Nerf N-Series Infinite. Rien à voir avec Infinus, le Infinite est un énorme fusil à pompe. Avec une énorme chaîne slash chargeur remplissable sans l'enlever de 40 fléchettes. Il est fourni avec 80 et il est énormissime, même si on a vu plus gros. C'est une espèce d'énorme bête. Et c'est de la... Je reprends ma voix Dr. Graves. Extrême précision, vitesse, distance. L'aile. Grande bande rotative. 80 fléchettes N1 fournies. On peut quand même leur donner ça, c'est quand même énorme. Mais à mon avis, ça doit coûter au même prix de centimes à produire. Précision, vitesse, distance, oui bon, on a compris que c'est des conneries. Bande chargeur de 40 fléchettes. Bon, on a un nom, une bande chargeur. Rangement pour 16 fléchettes. Oui, parce qu'on peut stocker les fléchettes à l'avant, whatever. Mécanisme Pourquoi à pas avec pompe. 7 à l'intérieur et 40 fléchettes dans le chargeur. Là, ça aurait été pas mal. Là, ils ont mis 40 fléchettes et 7 fléchettes en reb. Ah bah ouais, je vais faire quoi avec mes 7 fléchettes? 16 fléchettes. Rail tactique. On s'en fout. Et puis des instructions. Ne tirez pas dans les yeux, dans les pneus ou dans les de votre voisin. De toute façon, ça lui fera rien. Le Infinite, c'est cet énorme fusil à pompe. Au départ, je pensais que ce serait un fusil d'assaut électrique. La première fois que j'ai vu une image de lui, mais non, c'est un fusil à pompe. Et qui est assez original dans le sens où il a un mécanisme qui se rapproche. Vous n'allez pas croire, vous allez pas croire ce que je vais dire, hein, mais je vous assure que c'est vrai. Du Nexus Pro. C'est-à-dire, une tige qui va reculer, puis qui va venir avancer, non pas pour prendre la fléchette, mais pousser la fléchette à l'intérieur du canon pour qu'elle soit coincée et ensuite expulser l'air pour qu'elle parte. Si vous vous posez la question, non, il n'y a pas de canon en aluminium. En même temps, vous avez cru quoi je veux dire, vous posez vraiment la question là. Alors, le Infinite, donc, le fusil à pompe avec une chaîne de 40 fléchettes. La revue du blaster commence par l'avant, donc il n'y a aucun ensemble de personnalisation, il y a juste un simple canon avec une bouche ma foi énorme, mais ça se rétrécit très vite, car comme le système veut que ce soit étanche et que les fléchettes se prennent toute l'air dans le cul pour pouvoir être expulsées, eh bien le canon est forcément à peine plus large que la fléchette. Juste en dessous, ici, sur le dessous, nous avons la pompe, car c'est un fusil à pompe. Et comme le système à la sauce Nexus Pro, on a une espèce de cran de sûreté où il se passe rien. Et là, on recule, ça arme le blaster, qu'on ramène en avant et d'une, la chaîne tourne et le blaster est prêt à tirer. Au-dessus, là, ici, nous avons un énorme rail tactique. Donc un rail tactique avec deux crochets, un plutôt à l'avant, un plutôt à l'arrière. Vous pouvez mettre un viseur complètement devant et inutile, et un viseur plus au milieu, inutile aussi, puisque il va être tellement loin de vous pour viser que vous avez pas besoin d'en servir. Mais bon, au pire, on peut mettre d'autres accessoires, un bouclier, une lampe, etc. Il y a un grand rail tactique, vous avez, je pense, de quoi faire. Et on notera l'esthétique largement circulaire sur le blaster, ça fait vraiment un énorme cylindre. Et non, lui, je le trouve quand même esthétique. J'aime bien son esthétique, à titre personnel en tout cas. Et on notera que sur le côté ici et sur le dessous là, qu'est-ce qu'on a de gravé en énormissime? Une flèche. Parce que la flèche,
c'est pour te dire qu'en fait, quand on réarme, c'est vers l'arrière. Merci Nerf, j'aurais jamais su sans vous. Je pensais que c'était, tu vois, moi je pensais que c'était vers le côté, genre. Non, merci Nerf, franchement, vous m'éclairez. Mais non, mais au moins, voilà, si le gamin est un peu con. On commence bien l'année sur de bonnes bases. Merci les mecs. Merci. À l'arrière, on a une crosse qui peut paraître assez longue comme ça, assez suffisante, assez consistante comme ça. Mais j'ai deux choses à vous dire concernant ça. La première, c'est que technologiquement parlant, là-dedans, il y a rien. C'est vide. Hein. Le système, il s'arrête là. Genre, après, c'est du vide. Et ensuite, non, elle est pas longue, cette crosse. Je suis plié en 4. Voilà. Elle est utile. On a une espèce d'appui-joue, sûrement le plus bizarre que j'ai jamais vu de ma vie. Et qui fonctionne quand même, hein. Écoutez, ce que vous dites, il n'y a rien de spécifique, de négatif. Des petites attaches sangles qui sont encore très très bien fonctionnelles, entre parenthèses. Ce Luster n'a pas d'attache sangle. Voilà, c'est dit. Il y a bien ce trou là derrière, mais Impossible d'attacher aucune sangle dessus, aucune. Ironique pour un blaster énorme que tu irais bien travailler partout. Il n'y a pas d'organe de visée ni à l'avant ni à l'arrière. Vas-y, essaye de viser avec. Non. Alors, en même temps, la tête qu'il a, je pense que c'est pas fait pour. De ce côté-ci uniquement, pour aller au centre, on a, bon, d'un côté le logo Nerf, je sais pas, on s'en fout, et de l'autre côté, on a la trappe de désenraillement, et qui est un poil plus utile que celle du Sprinter. Elle, pourquoi elle a aucun effet, elle coupe pas le système ou je ne sais quoi, c'est un blaster mécanique d'ailleurs. Bon, cette trappe est quand même petite, hein, il n'y a pas grand chose à voir là-dedans, si ce n'est le magnifique tube en plastique PMMA MDR qui va reculer et avancer pour prendre une fléchette. Et on voit au passage, je le montre de suite comme ça c'est fait, que vous avez donc le cul de la fléchette, cette petite queue là, va en fait rentrer dans le tube qui possède un restricteur d'air, ou plutôt je devrais dire un détecteur de la fléchette. Vous voyez que la queue de la fléchette rentre en fait dans le trou, et on a le joint ici pour que ce soit étanche, que l'air passe bien. Bref, si vous connaissez Blaster Pro, Nexus Pro Company, vous savez de quoi je parle. Et ça va avancer à l'avant, et ça va libérer l'air, puisque la queue de la fléchette étant rentrée dans ce espèce de restricteur, le blaster sait que c'est une fléchette officielle dedans, pas un autre truc, les fléchettes pourries, Dart Zone, Weak Shot, c'est marque nulle, qui est dedans. C'est pas moi qui parle, c'est Nerf. Alors évidemment, un truc qu'on aura envie de faire en démontant ce blaster, c'est de le débrouiller. Après, est-ce qu'il est solide dans les faits? Non. Alors ici, la poignée, vous avez une poignée, ma foi, assez confortable, elle est déjà plus grande que celle du Sprinter. La détente, la pression dessus est relativement normale, il n'y a rien de spécialement négatif à dire, si ce n'est que ce blaster n'a pas le slam. Ah d'accord. Aucun Nerf M-Series n'a le slam. Un blaster. Merde. Avec 40 fléchettes, qui est monstrueux, qui a un canon encore plus gros que le temps qui me reste à vivre. Est-ce que vous voulez? T'as envie de faire le slam avec ça? Tu veux tirer partout avec ça? Il y a 40 fléchettes que tu tires partout avec cette espèce d'énorme monstre là. T'as envie de slammer et au mieux de tirer vite, mais slammer tu peux pas parce qu'il a pas le slam. C'est déjà la première chose. Et ensuite, tirer vite on peut pas, puisque quand on enchaîne vite les tirs, et d'une il perd en performance parce qu'il y a une fuite d'air pas possible, et de deux il plie vos fléchettes en 8. J'ai plus les fléchettes ici, je les ai jetées, mais j'avais des fléchettes là que j'ai gardées après le test de tir. Ah oui, regardez, c'en est une. Regardez. Elle est pliée. Même à la vidéo, ça se voit. Ça se voit mieux à l'œil nu, mais je te promets que la fléchette, normalement une fléchette c'est droit comme ça. Celle-là fait... Voilà, il y a un dos d'âne dessus. Alors parlons du chargeur vite fait tant qu'on est sur le sujet. Le chargeur, c'est donc 40 fléchettes. Vous avez un mécanisme, une espèce de dent juste ici, cette petite partie en plastique là sur le bas du blaster qui va en fait s'enfoncer profondément là ici. Dans ton cul. Ça rentre bien là-dedans et ça verrouille comme ça le chargeur il bouge pas. Et effectivement le chargeur tient bien là-dessus, il n'y a jamais eu de souci. Maintenant il y a d'autres petites parties. À l'intérieur du port chargeur on a une espèce de petit morceau de plastique blanc qui va venir s'appuyer là pour que ça tienne en place. Ça sert à rien mais on s'en fiche, c'est là. Et surtout vous avez une partie qui va appuyer sur ce truc là et en fait c'est ce qui sert de verrou au chargeur puisque ce truc là va s'avancer et faire sortir une autre partie devant qui a une forme hexagonale qui va rentrer dans un trou qui est à l'intérieur dans le système et qui va permettre en fait de faire tourner
la chaîne, puisque quand on tourne ce tas d'engrenages blancs ou je ne sais quoi, en fait, ça fait tourner la chaîne. Et comme c'est dur à faire, j'ai pas envie, quoique. Voilà, on voit que l'engrenage, là, il tourne. Le gros trou blanc que vous voyez au-dessus va tourner, et dans ce gros trou blanc est en fait entré l'espèce de système d'engrenage, donc c'est à ce moment-là que la chaîne va tourner. Donc là, il y a une fléchette qui se présente en face du tube, qui va bêtement la pousser dans le canon. Elle va pas rentrer dans le tube, la fléchette, c'est trop fin pour ça. Et ensuite, c'est juste la queue de la fléchette qui va rentrer dans le tube pour désactiver le restricteur d'air. Et ensuite, c'est dans le canon. Ensuite, c'est prêt à tirer et vous tirez. De rien. Ben maintenant, j'imagine qu'on va tirer avec. On a fait le tour grosso merdo. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. Je pense que les gens ont envie de comprendre. Alors, Hein, c'est petite pas une revue parenthèse, pro. Hein. ce blaster a une performance entre 60 et 70 FPS de moyenne. C'est le moins puissant de la gamme N-Series. Il m'a déjà fait un petit 80 et même 90, mais une seule fois, je sais plus, j'ai oublié. Ben, il tire bien, mais pas longtemps. C'est ça le problème. Du fait de la perte d'air. Vous pouvez stocker les fléchettes à l'avant du chargeur, ça sert à rien, mais c'est esthétique. Mais ça tient. On remarque encore une espèce de creux au fond. On voit que c'est pour que de la fléchette rentre. J'ai qu'une envie, c'est de l'arracher aux dents, ce truc. Mais bon, ça passera plus dans le blaster, du coup. Yes. À noter que comme il y a le tube qui passe là-dedans, du coup, si la pompe est vers l'avant et que vous avez le chargeur de rentrée, vous pourrez pas tourner la chaîne. Donc vous ramenez la pompe en arrière. Et là, ça va tourner tout seul. C'est l'avantage du blaster, et c'est ce qui lui a donné son nom par ailleurs, c'est le fait de pouvoir recharger sans jamais l'enlever. Vous pouvez la tourner librement tant que la pompe est à l'arrière, sinon elle bougera plus. Et globalement, ouais, un système de rechargement qui peut être considéré comme pratique. C'est vrai que là, comme ça, je suis pas spécialement lent, les fléchettes tiennent bien. Je les rentre comme ceci, on évite de les mettre à l'envers, évidemment. Voilà, globalement, le chargement, il n'y a pas de souci à signaler, ça fonctionne. Bon, je pense bien que j'ai la chaîne en entier, là, je dois en avoir un peu moins de 30. Et vous voyez que ça tourne déjà plutôt pas mal. La trappe ne servant à rien, au moins pour me servir à regarder un peu le mécanisme. Alors, vous remarquerez que là, ici, il n'y a pas de fléchette. Je ramène la pompe en avant. Hop, la chaîne tourne, une fléchette se présente et elle est avancée dans le canon. Maintenant, c'est prêt à tirer. Et je vous propose, sans plus attendre, d'enchaîner quelques tirs. Ou pas. En fait, non. Alors, je vous montre, hein, du coup, voilà, la fléchette qui est pliée, en fait, elle arrive pas à rentrer dans le trou. Faut toujours qu'elle bloque et qu'elle se plie comme ça. Vous allez avoir 80 fléchettes. Sur les 80 fléchettes, si vous allez récupérer ne serait-ce que peut-être la moitié. Ah ouais, non, là, elle est pliée en deux, là. Elle est pliée en deux. Bah, comme plein d'autres, hein, que j'ai gardé. Alors, celle-là, elle a fait, voilà, fuite d'air, disais-je. Another one. Allez, on est à 2. Encore une fléchette qui a passé l'arme à gauche. Encore pire. Alors, il y en a certaines où j'entends rien qu'au tir et à l'impact que ça a fait. Voilà. Donc, fuite d'air, pli aux fléchettes, Précision. absente. Précision. Vous reverrez ça au test de tir. Mais Même ce blaster ne suit pas. Le blaster ne suit pas, les fléchettes ne suivent pas, et le chargeur, on oublie. Vive l'anarchie. bon, Achetez Darzone Max Conquest Pro, il est à 19,95 €. Moins cher que le Infini de chez Excelise, qui est une grosse bouse. et tout de suite, l'instant rendez-vous entre modeurs, présenté par VCZ, qui n'est pas là car ce branleur est encore parti je ne sais où. N-Series, moi personnellement, je vais en faire encore un, c'est le Flex, et ça sera le dernier que je ferai, parce que sincèrement, l'Infinity, je le prends pas. Il est bien, esthétiquement il est bien, mais ça s'arrête là. Le Flex de chez
N-Series, ah, la fléchette la plus précise au monde. Oui, c'est ça, tout à fait. Toi, t'as fumé quoi? La moquette? Alors après, faut dire ce qui est, chez Nerf, le seul bon blaster qu'ils ont fait, entre guillemets, semi-pro-pro, c'est le Strife X, mais ils l'ont abandonné, ces abrutis, parce qu'ils ont eu la flemme de changer les flywheels de base ou la fléchette. Parce qu'ils auraient ressorti un Stripe X édition 2.0 Pro avec les fléchettes du Sender ou du Torrent, j'y serais allé en courant l'acheter, mon gars. Parce que de base, c'est la fléchette qui est fournie avec le Strife X qui ne vaut rien. 9 Pro Torrent. C'est un échec, les gars. Le mien, je l'ai ouvert. J'ai mis un canon long à un diamètre 9 mm, comme de base, le canon plastique un peu plus long. J'ai changé le rotor. Je vais étirer le plastique là où le fer est moulé dedans. C'est là qui tient pour le chaîne armement là. J'ai réussi à étirer le plastique en mettant un ressort de 7 kg de rétaliator. D'accord. Et que le ressort de base, dans le Torrent Pro, quand tu le mesures, c'est la pince qui te dit la pression, il fait 6,5 kg. Donc tu mets 7 kg, eh bien t'arraches tout, tu commences à abîmer le blaster. Tu lui laisses 6,5 kg dedans, avec un canon alu-métal, ce que tu veux jouer un raccourci. Tu as 130 fps ou 137 maximum. Et tu roules le canon plastique et tu repasses à 150, 160 fps. Sauf que t'as zéro précision. Le Sender. Parce que quand tu le veux, le Sender, il est beau, moi j'aime bien, il est cool en design, mais que obligatoirement de base, tu le prennes, que tu vides tout l'intérieur du cache à pile, que tu enlèves le circuit primé au moteur et le circuit primé qui a derrière le cache à pile où il y a la résistance et coupe le circuit. Ouais. Tu mets tout en direct avec le câblage d'origine, c'est-à-dire donc le câblage tout fait. Tu remets tout en direct dessus pour les moteurs, machin, direct, membrane, chatalipo, comme j'ai fait moi sur le mien. Tu le montes grand max à presque 180 fps. Par contre, l'inconvénient qu'il y a, c'est comme l'M4 Pro quand c'est mode, c'est une bouche large sortie de canon de base. Donc la précision, on va être absolue, t'en auras pas. Mais on va dire, tu vas viser un carton de légumes. Tu sais que c'est un peu large, il n'y a pas de légumes, on va dire un carton de légumes, tu vas le mettre à 15-20 mètres. Sur les 15 coups du chargeur, tu vas le toucher 11-13 fois. Ah, quand même. Mais bon, il faut le prendre, le blaster à 75 balles, l'ouvrir, vider tout l'intérieur et y mettre une connectique LiPo 3S comme ils auraient dû faire. Hein. Parce que c'est un blaster pro, mais non, un blaster pro qui consomme 8 piles. Même l'M4 Pro de Dark Zone, il consommait 8 piles, mais t'enlevais une vis, tu pouvais enlever le compartiment à piles et avoir une connectique LiPo. Pourquoi ils ont pas fait ça? Moi, perso, je connais quelqu'un qui a fait la mode du Sprinter, que lui, il est content, mais lui, il a fait carrément le changement complet. La cage à flywheel, il a mis une cage à flywheel, soi-disant de Raven. Il a mis alors, comment ça s'appelle, des volants d'inertie de Worker, les lisses, là. Il paraît que ça va beaucoup mieux. Mais moi, j'ai pas fait la modification de ça. Franchement, sincèrement, je ne ferai pas Si tu veux faire une nouvelle modification sur celui que je vais t'envoyer, tu peux, vas-y, y a aucun souci. Tu gardes les moteurs, tu changes la cage à flywheel et puis les flywheels avec les flywheel Worker, lisses. C'est impeccable, peut-être. Mais moi, personnellement, je ne vais pas continuer à investir là-dedans, alors que ça vaut pas la peine. En tous les cas, c'est pas possible, ton collègue est à pipoter parce qu'une cage à flywheel de Raven, les seuls de l'entièreté de la gamme Nerf, ils sont pas en 4,20 ou en 4,15, c'est les seuls qui sont 4,05. C'est pour ça que de base, tu les prends, tu fais des flywheels 425 blacklist dedans, et bien ils tournent pas parce que ça frotte toutes les parois. Bah ouais, c'est ce qu'il m'a dit, mais bon, moi je te dis ce qu'il m'a dit, moi sincèrement, je vais pas faire plus de modifications de plus. J'utilise pas, il est dans mon studio à l'abandon, franchement, sincèrement. Si même si chez toi, t'as le, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le nouveau, là, l'évolution, le Motobit. Ma Motobit. Ouais, quand t'as la Raven chez toi, regarde la cage à flywheel, c'est exactement les mêmes. Tu la prends de base et tu mets des flywheels 425 blacklist dedans, bah tu peux pas parce que ça touche toutes les parois et les deux se touchent trop mieux. Ouais, t'es obligé de garder les flywheels d'origine. Je sais, je le tourne. Voilà. Ou sinon, il faut que tu prennes une cage J-Black, un Action 3D, un peu comme celle du Spectrum. Sauf que, après un Action 3D pour chez toi, ça te coûte entre 9 et 12 balles. Une cage flywheel. Parce qu'il faut la faire un 80 minimum, de remplissage. Après 80, tu t'aperçois qu'au bout de moment, c'est tiré à la chaleur des moteurs, donc il faut la refaire à 5%. Et à 5%. Prends du OTG, alors finalement, tu vas voir que au niveau de l'intensité, jusqu'à 150 degrés. J'ai tout essayé. Grand max, la cage flywheel de mon Spectrum, un 3,9 d'écart. J'en fais que 2 ans, à chaque fois, même avec du plastique Kevlar. Au bout de moment, elle se dilate. Tu sais, au lieu de rester droite, eh bien, elle s'arrondit, elle se ventre vers le dessus. Tu vois, les moteurs, ils s'écartent, c'est l'un de l'autre, ils restent pas tout à fait au même niveau. Même si c'est 10 serré à fond ce que tu veux dans le blaster et tout. Autant elle se voit, elle se ventre. Non mais sincèrement, moi je vais t'envoyer le Sprinter, tu regarderas. Si tu peux faire quelque chose avec, vas-y, fais-le, mais franchement, moi j'arrête les conneries sur le Sprinter, il vaut pas. Si tu as pris un gros upgrade avec ta tour câble et machin, que t'as mis une connectique pour une 3S, et que même avec ça bouffe les fléchettes, ou que t'as pas les tirs, quoi, c'est bien sûr. On va parler des tirs. Les tirs, ça va tout le temps sur la gauche. À chaque fois, ça loupe jamais. À la gauche, ça va à chaque fois sur la gauche. Des pods ultra amp, de base, t'as un moteur qui part plus vite que l'autre. Et pourtant, c'est les mêmes. C'est moteur 132 Worker. Oui, non, mais c'est que tu le veuilles ou non. Ah, on va pas que c'est un effet sur la gauche. Parce que peut-être t'as un flywheel qui fait comme sur le défaut de l'Ultra Select, avec la chaleur, il se déjointe légèrement, et du coup là, qui se creuse légèrement de travers, du coup t'as un flywheel qui tourne vraiment droit à plat, et l'autre qui tourne légèrement en vrille parce qu'il y a un travers. Donc c'est pour ça que ça part tout à la gauche. Ça a déjà arrivé 2 ou 3 fois. Mais moi, à chaque fois que je faisais mes tirs en extérieur, ça s'en allait sur la gauche. Ça loupait jamais. Ah, tu vois, ça vient de là. Bah non, mais franchement, sincèrement, même le Sprinter, modé, n'importe quel, le pinpoint. Je vais t'expliquer. Le pinpoint, j'ai mis un ressort de 7 kg de rétaliateur. C'est pas énorme, 7 kg. C'est 3 kg et demi ou 4 kg de plus que le ressort d'origine. Et ben, le deuxième tir, le piston, il a littéralement cassé en 4 morceaux. 4 morceaux. Et puis faire poubelle, direct. Hop, olé, n'a pas plus. T'as pas vu que là, l'espèce de modèle sniper que tu parles, le pinpoint là, tout le monde a tiré tous les scènes du monde qui ont essayé, eh bien, ça appliquait pareil que toi, ils l'ont converti en short dart. Et dès que c'est converti en short dart avec le ressort de base, tu fais des puissances de 150 et 160 FPS de base. Ah, tu vois, je crois que je vais peut-être me le reprendre. Non, j'ai pas envie de me le reprendre, franchement.
Même que en ce moment sur Smith Toys, il est à 11,80 €, mais même je n'ai pas envie de le prendre. Mec, tu vas sur Amazon là, à 16,80 €. T'as un FUX, tu vas sur Blaster Time pour 4,95 €, tu peux avoir des blasters de psychopathe. Regarde les deux pistolets style rival que t'as acheté, Mac Adventure Force. Ouais. Exemple. Voilà. Rien que ça. Je viens de recevoir le monolithe. Hein. Ouais, mais c'est la même chose parce qu'il n'y en a plus du tout en rayon. Et il va même plus du tout de Jurassic, j'ai demandé. Il a tout arrêté. Ouais. Moi j'ai Adventure reçu Force, le monolithe, il me l'a envoyé, mais le Jurassic Pro, il me l'a pas envoyé parce qu'il n'en avait plus en stock. Donc j'ai pas, du fait, il m'a remboursé. jamais. J'ai demandé par mail et tout parce que je venais justement de finir les plans pour pouvoir faire l'amélioration dessus pour les 5 canons longs de Jurassic Park. Et bien j'avais calculé pour en prendre deux, à mettre un en mode sniper et un en mode pistolet carabine, comme tu vois dans le 2 quand ils sont sur les chutes d'eau. Et franchement, sincèrement, les L-Series, c'est vraiment de la grosse daube. Oui, excusez-moi, on a juste à couper. Ouais, on parlait. Ouais, mais j'espère que les gens ils vont peut-être finir par comprendre de ne pas prendre ces saloperies-là parce que franchement, ils vont avoir le tour comme avec les Ultras, ils vont arrêter la gamme, ils vont arrêter leurs fléchettes, ils vont tout arrêter, ils vont reprendre leur Nerf Elite standard parce qu'il n'y a que ça qui fonctionne. Pourquoi ils ont arrêté hyper? À la place, ils sont pas sur le blaster. Pourquoi ils ont pas gardé du hyper? Bah, le hyper, si, ils en ont fait un, ils ont fait l'Evangélion, mais malheureusement, l'Evangélion, on le trouve plus aux États-Unis. Et sur Amazon.com, j'ai essayé, j'ai pas trouvé. Ouais, mais les Evangelion, c'est une édition spéciale. Ah, c'est pour ça que nous, on risque de pas l'avoir du tout. Comme un peu le AEB. C'est-à-dire qu'ils ont sorti un AEB automatique à 6 ou 8 coups. Ça, c'est une édition spéciale Halo, et il est sorti qu'aux États-Unis. Ouais. Bah oui, non, c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Ils ont sorti 2 rivals juste. Hein. De base, ils claquaient vraiment correct. 90 ou 100 FPS de base, je crois. Ouais. Le look était pas dégueu, ils étaient confort, ergonomique. Pour une fois, c'était des vrais rails Picatinny qu'il y avait dessus et pas du rival. Et c'était le bâtard qui était chouette. Ils coûtaient pas cher, ils étaient cool. Mais là, regarde, t'en trouves plus parce que c'est plus produit. Ils ont pas traversé quasiment la France pour aller sur des sites. La moitié du temps qu'elle la trouve, ça coûte un bras. Et c'était des blasters qui étaient super bien. Ils ont arrêté ça, ils ont fait Junior, N1. Ils ont essayé de faire du pro, ils ont fait du caca aussi. Donc voilà. Ils ont dû prendre un Strike X, un Strike X 2.0 en rajoutant les fléchettes de la nouvelle édition. Là, donc, ce qu'on a eu avec le Sender et le Torrent. Il faudrait corriger le problème du blaster de base et tout le monde aurait été content. Mais non, à la place, on te pond un Torrent qui vaut que dalle, ou ça tire fort, tu veux pas viser du tout, tu veux lui garder, tu veux le ressort, t'arraches tout l'interne, tu mets un canon en métal, tu perds 20 ou 30 FPS, hein. Super. Même dans celui-là, il y a un détecteur de fléchettes. Et ouais. Un Jolt, Empire. C'était le Nerf N-Series Flex. Bon, pour le dernier... Prenez le Flex rival, il est beaucoup mieux. Bon, pour le dernier, ça va être un peu plus intéressant, je pense. Mais je pense que je vais annuler ma commande parce que j'ai besoin de mon bras, là. Je recommanderai les rivals plus tard quand j'aurai pas besoin de mon bras. Bah, le Flex qui va arriver aussi bientôt sur ma chaîne. Et ça sera le dernier parce que franchement, je vais pas continuer dans la gamme parce que ça sert strictement à rien à part dépenser de l'argent pour rien. Et à part le Pinpoint, est-ce qu'il y a un blaster que j'ai pas ici et que toi t'as testé, histoire d'en parler aux gens, là? Oui, il y a le Strike Back, le fusil à pompe. Moi, je l'ai pas, celui-là. C'est quoi, le Strike Back? Ah, le Strike Back. Alors, le Strike Back, je l'ai débridé. J'ai mis un ressort un peu plus péchu. Et j'ai eu le même tour que le Pinpoint. C'est-à-dire que le piston, il a cassé. Et mieux encore, le cylindre aussi a cassé. C'est chouette, hein? Donc, ne modez pas ne modez pas les N-Series. Ça vaut vraiment pas un coup. De base, il est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre jusqu'à 8 fléchettes, me semble-t-il, dedans. C'est plutôt pas mal, mais je vous déconseille de les modder. Ça sert à rien. À part faire de la casse et tout. Conclusion. Bon, ils ont pas cassé. A à Z, les N-Series, c'est de la... Je sais que c'est Blaster plus, mais à ce point-là, mec, vraiment. Ça trucide les mouches. C'est bien ça. Le blaster suivant, et j'ai oublié la boîte, mais de toute façon, il y aura rien non plus dessus, c'est l'Agility, le blaster qui, à mon sens, sera le plus basique de la gamme, comme le Strong Arm a été populaire, comme le Disruptor a été populaire, même si c'est de la merde, même si, comme le Commander a été populaire, et comme celui-ci ne le sera sûrement pas parce que N-Series. Mais globalement, l'Agility, il a une tête sympa, bien qu'un peu enfantine, circulaire dans tous les sens. La revue du blaster commence par l'avant. Il n'y a absolument rien, si ce n'est un canon bien carré, sa mère,
Et puis c'est tout, hein, pas de personnalisation ni rien, un canon à poil fin, même s'il reste court, c'est un revolver. Absolument aucun règle tactique sur le dessus, oui, décevant. Un règle tactique sur le dessous, oui, inutile, mais il est là, donc je peux mettre un accessoire pour le poser, et faire des jolis plans quand il tourne comme ça. Petit effet intelligent qu'on aurait tous aimé voir sur les autres revolvers du genre, style Strongarm et cette merde de Disruptor, ça cadeau, ça me fait plaisir. Une espèce de poignée là, bien fixée avec deux bonnes vis sa maman sur la glissière et qu'on peut prendre pour réarmer comme ça. Et ça, c'est génial, j'aime beaucoup l'idée. C'est à peu près le seul truc potable du blaster d'ailleurs. Bon, après, C'est le le seul blaster, truc potable du blaster. après, je trouve pas mauvais, il tire bien. C'est-à-dire que dans une situation désespérée, vous voulez quand même tirer avec du Nerf en série, je pense que celui-là est un bon blaster. Il y a 6 fléchettes, il tire bien, celui-ci, hein, il y a pas de souci. Le truc, c'est que, bah, c'est une série, quoi, les mecs, hein, désolé, mais à un Maximum moment 22 donné, mètres. voilà, quoi, bon. Maximum, Dans la petite vidéo maximum le tir en cadeau, cloche, c'est 22 mètres. dans la petite vidéo cadeau que j'ai fait en fin d'année, Ed, tu l'as peut-être vu, la vidéo unboxing de ce blaster, j'ai tiré sur un Si, parking, dans ta voiture. ouais, de Leclerc, je tirais dans un parking, c'était pas dégueulasse. Bon, après, des tests plus poussés, on se rend compte que si, ça l'est, mais dans les faits, c'est un blaster Après, revolver, quand tu vois les fléchettes bifurquées à droite ou à gauche, hein, la précision, hein, t'en reparles. Hein. Aucune. Bon, je l'ai pas avec moi, mais en termes de style, en termes de côté classe, vous préférez ce blaster qui a des côtés arrondis et enfantin partout, ou le Strongarm qui a une gueule bien carrée et stylée comme il faut? Je veux pas faire le boomer qui dit c'était mieux Sincèrement, c'est avant, mais c'était mieux avant. La poignée est beaucoup trop petite. Merci ce truc-là qui ne sert à rien par nous faire mal à la main. Même le Commander est plus large que ça. Et la détente en elle-même, elle a une bonne pression sympa. Et ce blaster ne possède pas le slam. pas le slam. Toujours pas. Le Strongarm. Le Strongarm, il a le slam. 2012, le Strongarm. Puis après lui, le Disruptor. Le Spectre, mais lui je suis pas sûr. Le Commander. Et plein d'autres encore du genre. Ils ont tous le slam. Il y en a, ils ont plus de 10 ans en arrière. Et ce truc qui vient de sortir n'a pas le slam. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont fait des économies, comme d'hab. Mais là, sur la technologie qui fait tourner le barillet. C'est pas un gros mécanisme ingénieux qui traîne à l'arrière du barillet qui le fait tourner comme la totalité quasiment des trucs à barillet. Là, c'est une petite tige, un peu comme les X-Shot là à barillet, c'est à peu près le même truc, sauf que là, ils nous ont fait une version garbage, comme disent les anglophones, donc déchets. Une version Eco Plus avec un vulgaire bout de plastique qui, on croirait, sorti d'un jouet McDo, et j'abuse même pas, qui va juste frotter tout bêtement contre cette espèce de rainure là, contre le barillet. Il tombe dans quel sens ce compte? Il tourne vers la gauche. Bon bah ok, alors ce qui se passe c'est que le tiré il va venir frotter ici, et en frottant ici, et me restant au même endroit, voilà, il va glisser là-dessus, il va faire tourner le barillet comme ceci. Je simule très mal, mais je pense que vous voyez le délire. Le problème c'est que cette pièce est tellement légère, on va dire, que pour le peu que tu enchaînes vite les tirs, bah des fois ça va bloquer. C'est les 3 mois à revenir pour N-Series. Que... Qualité mauvaise, blocage et poubelle, parce que c'est à peu près là où ça va. Le slam n'est pas sur le blaster. Quand vous enchaînez vos tirs, des moments le barillet se bloque. Il faut plusieurs tentatives pour faire partir la fléchette. Et test de tir maximum 22 mètres en cloche et minimum en tir tendu, et maximum en tir tendu 19 mètres. C'est un excellent blaster qui a la performance, qui a surtout la précision d'une top, littéralement, parce que ça va à la droite, à gauche. C'est même parti chez mon voisin pour dire la précision de ces fléchettes qui n'est plus à faire. 6 fléchettes. On réarme. Une myopeuse. Voilà. Honnêtement, je trouve que c'est le mieux en termes d'enchaînement de tir. Bon, si on compte pas l'électrique, évidemment, même si lui, il a une détente flinguée. Lui, il a pas une détente flinguée, ça passe par le doigt. C'est le moins pire. Ceci dit, les creux dans les barillets, on pourrait se dire, ouais, ça économise du plastique, ça rend plus léger. Ok, si vous voulez, mais il y aura peut-être eu la place pour être une végette de plus, mais je pense que le pire, c'est le blaster qui ressemble un peu à lui,
et qui est dans un pack que je n'aimerais pas parce que j'ai oublié le nom. C'est une sorte de version encore moins bien de ça. Il a exactement le même barillet, la même taille, mais lui, il a que 4 fléchettes. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4. Et entre les barillets, il y a un énorme creux de traits, de vide, de rien. Il y a largement la place pour mettre encore un barillet. Ils auraient pu faire un barillet de 8 fléchettes, mais donc, ils ont fait que 4 tubes. Et 4 creux de vide. En vrai, le Fast Strike, c'était pas si mal. Hein. C'était certainement mieux les Alpha Strike que les N-Series. Hein. Alors, le N-Series Shadow Storm, normalement, c'est un chargeur interne de 12 fléchettes. 12 fléchettes dedans. Il en prend 24 pour 93 €. Allez-y, c'est une affaire. Non, je plaisante, bien évidemment. PTDR. Oh, wow, retour, c'est magique. Vous êtes encore là. Regardez cette vidéo. Sans doute l'une des pires de ma chaîne en termes de motivation. Le montage est fait avec le cul. J'ai fait exprès d'oublier un blaster, le flex, un petit à 2 coups, donc on s'en fiche. Alors qu'on l'a bien tourné, hein. Je l'ai juste zappé au montage, mais j'ai pas envie de me rattraper. Cette gamme est une catastrophe, en fait. Et là, pour le coup, c'est pas juste cracher pour cracher, je vous invite vraiment à écouter ce que je raconte. Parce que je sais qu'il y a toujours 2-3 qui vont dire « Ah, mais il se plaint alors qu'en vrai c'est bien. » Non, c'est de la grosse merde, point barre. Il n'y a pas de négociation possible. Jamais de ma carrière complète, je pense que Nerf, la marque, c'est autant foutu de notre gueule. Ils nous prennent pour des larbins, ils font exprès de viser les enfants, donc en faisant passer ces mêmes enfants pour des gros cons, parce que, désolé c'est le terme, oui, de toute façon ils vont pas se rendre compte que c'est de la merde, on s'en fout. Oui mais si, même les gosses ils se rendent compte que et d'une c'est moche, de deux c'est de l'arnaque, et de trois c'est de la merde. Que dire de plus hormis... Parce que ça résume la gamme. Les deux choses que j'aime dans la vie, en principal, hein, parce qu'il y en a d'autres, me gavent en ce moment. D'un côté, il y a Splatoon, le jeu vidéo, qui me saoule de plus en plus parce que le jeu est claqué. Le Splatoon 3, le jeu en multijoueur, il n'y a rien qui va. Et puis il y a Nerf. Le Nerf, pareil, parce que Nerf font de la grosse chiasse. Entre les Nerf Pro qui se veulent un minimum qualitatif, et ben c'est une catastrophe, c'est super cher, c'est de mauvaise qualité. Et on a Nerf N-Series qui remplace Nerf Elite, sachant que remplacer est un gros mot, puisque rien ni personne ne remplacera jamais les fléchettes normales, de taille normale, qui sont énormes depuis des années désormais, dans plusieurs marques différentes, qui font des trucs incroyables. X-Shot, ils viennent de pondre leur Fury X, là. Ah, mais je vous jure, depuis que l'année dernière est passée, là, j'ai mal aux fesses. Hein. Ça, là, ici, le Fury X, ça tire à 150 FPS, ça te fait un bleu pendant une semaine, c'est un blaster pro, c'est un canon en aluminium, ça a une qualité de conception pas négligeable, c'est une qualité tout court pas négligeable, c'est pas le chargeur fourni avec, normalement celui-là il est fourni avec un chargeur encore plus long, de 15 fléchettes, les fléchettes avec sont claquées mais c'est pas grave, il y en a plein d'autres vu que c'est des vraies fléchettes, taille normale, coupées en deux certes, mais ça reste des fléchettes type élite comme j'aime les appeler, il y en a plein de sortes différentes. Vous avez des performances absurdement élevé. C'est un blaster pro pour ceux qui n'ont pas les normes. Un blaster normal, c'est environ 70 FPS. Un Nerf Elite classique que vous achetez. La N-Series, Ultra, ce que vous voulez, c'est à peine plus. Là, sur ce truc-là, on a d'une des vraies fléchettes et de deux 150 FPS. Et là, on va se dire, ok, mais c'est peut-être pas comparable à un blaster aussi performant. Oui, bah peut-être que si. Car d'une, c'est une marque en public, X-Shot en l'occurrence, et de deux, ça coûte 15 €, une quinzaine d'euros. Vous avez ça, un Nerf Pro qui n'a pas cette qualité-là, qui n'a pas forcément ces performances-là, qui a des vieux canons en plastique, etc., qu'on galère même un peu plus à trouver pour je ne sais quelle raison. Vous-même, les Nerf N-Series, pour citer les plus chers, le Infinite, le Sprinter, qui valent pas grand-chose, pour pas dire rien, eux, ils sont 3 à 4 fois plus chers. 3 à 4 fois plus chers. Pardon, mais ma mère, des fois, pour se moquer, non, pas, c'est juste qu'elle y connaît pas grand chose, c'est tout, on va pas lui en vouloir. Mais des fois, elle surnomme X-Shot, ah oui, c'est une sous-marque de Nerf, ça, non? Non, c'est pas une sous-marque, c'est une marque. Et laissez-moi vous dire qu'elle explose Nerf ces derniers temps, donc. Désolé pour cette vidéo pourrave, parce que j'ai voulu faire une vidéo aussi pourrave que la gamme, j'ai fait une vidéo à la hauteur de la gamme. Elle n'est pas finie, il reste le test de tir. Mais après ça, je vais laisser libre cours à mon imagination car je n'ai pas envie de faire des efforts. Plus le temps avance, moins j'ai envie, limite, d'être productif dans les vidéos, parce que c'est juste gavant. Hasbro est une merde. Et je le dis ouvertement, hein, peut-être que même ça va me coûter un jour, oui, Hasbro, ils voudront faire une collaboration avec moi et m'envoyer des nerfs gratuitement. Mais c'est même pas la peine, les mecs, j'ai même pas envie de tester vos merdes. Quelques années, c'était incroyable, Nerf, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Pourquoi on est passé à ces vieux trucs? C'est la peur de la concurrence, c'est le fait de se faire du fric et de ne plus être original, de faire toujours les mêmes merdes, qui
ont une qualité mauvaise, etc. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2019? Je suis pas sûr de comprendre. Comment ça marche? Elle est où l'époque du Titan? Des trucs extravagants qui étaient marrants. Là, on a juste des trucs pourraves qui sont pas de qualité et qui ont des fléchettes, comment dire, sans commentaire. Donc voilà, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Et maintenant, c'est carte blanche au montage. Il y a rien de propre, il y a rien d'efficace. On s'en fout. Ça sera ce que vous avez besoin de voir. Et désolé. Et bon Dieu, que j'espère que les vidéos qui seront faites plus tard seront plus intéressantes que ça. Je tenais à faire cet instant vidéo là vite fait parce que c'est juste un désastre. Et la vidéo est autant un désastre que la gamme, j'ai voulu en faire. Voilà. À la base, il y avait une vidéo de prévue pour tous les blasters. Et pour la première fois de mes séries de revues, je me suis dit non, en vrai, flemme. J'ai la flemme. Il n'y a aucune raison. Parce que croyez-moi que j'aurais pu être beaucoup plus bref et précis en faisant une vidéo troll avec le même titre tout pareil que ce que vous avez déjà là, mais avec une vidéo qui dure seulement 5 secondes et qui dise Nerf Series, c'est de la grosse merde. N'achetez jamais ça, c'est de l'arnaque. Je suis pas sûr que ça aurait été bien pris. Petit instant T pour vous demander aussi en commentaire ce que vous pensez du micro, si la qualité est plutôt pas mal, suffisante ou dégueulasse. N'hésitez pas à me le dire, voilà, j'en profite de cet instant T. Et surtout, achetez ça plutôt. Parce que pour les prix des N-Series ou des Nerf Pro catastrophiques qu'on nous a pondus en 2024, vous avez 3-4 fois ça. Bref, tout ça pour dire que n'achetez pas de Nerf N-Series. Et là où Nerf Ultra, je m'étais emmerdé avec ces foutaises. Parce que c'était juste une catastrophe et qu'il fallait justement en parler. Là, clairement, je vais la faire courte et je le répéterai pas 2 fois. Jamais de ma vie, je ne représenterai un autre Nerf N-Series. Voilà, là c'est clair, c'est propre, c'est précis, c'est enregistré dans votre tête. Vous pouvez l'encadrer, faire ce que vous voulez, l'enregistrer. Jamais je ne referai des vidéos de ces merdes, parce qu'il n'y a pas d'autres termes. Et oui, je me permets de dire des mots grossiers parce que je suis sûr que les gamins, là, ils ont déjà tous quitté la vidéo. Et en même temps, c'est pas une vidéo pour eux. Tout comme c'est pas une gamme de Nerf pour eux. Chers parents, si vous achetez des trucs à vos gamins, par pitié, arrêtez d'acheter du Nerf. Cette gamme est morte. C'est désolé, hein, mais d'ici qui remonte comme il l'avait fait en 2022 et 3, pardon, mais juste non, quoi, voilà. Ou au pire, si le blaster s'appelle Nerf Pro, pour l'instant c'est mauvais, mais on verra à l'avenir si ça s'améliore. Si ça s'appelle Nerf Ultra, si ça s'appelle Nerf N-Series, c'est un grand nom. Ce sont des merdes infâmes, d'accord, qu'on soit clair. Et c'est pareil pour les pros. Pros en blaster, comme moi, comme vous, comme Jean-Louis, comme Ed, qui ont participé à la vidéo, et je les remercie, etc. C'est non, c'est un grand nom. Achetez ça. Ça coûte 15 balles, ça coûte rien, et vous avez l'un des meilleurs blasters de l'année. Et on est en janvier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, et maintenant, je vous remets la vidéo avec ce qui vous intéresse le plus, de toute manière, hein, parce que c'est ce qui est le plus intéressant avec le Nerf. Le tir, bah oui, le tir. Place bleue. Fléchette N1. Tir plus rapide.
pas possible. Elle était contre le mur. Yes. Deux sur 6. Non. Fléchette nerf N. Tir plus rapide.
Fléchette Nerf N1. Multi-cible. Non. Oui. 25. Rien. Rien. 50. 25. Rien. 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 60. Non, rien. Rien. 25. 50. Rien. Voilà. J'essaie de dire à chaque fois ce qui rentre parce que 25 c'est le gros, 50 c'est le moyen, 75 c'est le petit. Et sinon rien. Voilà, donc il y en a 3. 25. Rien. 25. 25. Rien. Rien. 50. Rien. 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 25. Rien. 75. Rien. Rien. 25. 25. Rien. Un peu mieux, mais sans plus, avec moins. MDR. Ouais. 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 Allez, dégage. Attends. Voilà. Ouais. Non. Ouais. Non. Non. Ouais. Non. Ça reste le plus précis des N-Series malgré tout. Fléchette N-Series. Nul. 25. Bizarre que la fléchette du bas, on voit rien, mais on arrive mieux à viser, c'est particulier. Rien. Presque. Mais rien. 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 Elle a encore 2. Une dernière chance. Va-t-il trouver le petit? 75. 50. C'est pas celui que je veux, mais ok. Non, il est pas rentré. Eh ben, c'est con.
Le flex, fléchette N1. Je tire dans la cape. Pour commencer. Flex. Merci. Merci. Ta gueule. Nul à chier. Pourrable. Inutile. Sprinter, le blaster tire globalement assez bien, il n'y a pas trop de soucis. Les fléchettes sont malheureusement catastrophiques. Je pense que ça, vous avez commencé à le comprendre. La précision est mauvaise, tout est mauvais globalement, que ce soit la qualité de l'engin, etc. Mais le tir est plutôt confortable avec cette arme, tant que vous passez par le doigt. Hein. Et sinon, autrement, oui, ça tire globalement bien. On peut assez vite enchaîner les tirs, tant qu'on se croise pas le doigt. Voilà, la trappe des oreillements ne sert à rien, mais c'est pas grave, c'est pas comme si c'était ce blaster qui était comme ça. Il a une façon de tirer ma foi pas mal, bref, achetez un Raven. Ah non, merde, c'est un Sprinter, pardon. Ou bah, achetez un Raven quand même. Ensuite, le Infinite. Tirer avec le Infinite est globalement catastrophique. C'est une très mauvaise expérience de tir à mes yeux. Pour un gros blaster comme ça, vous voulez enchaîner les tirs, le blaster va se bloquer, va coincer les fléchettes, ça va être catastrophique. La fléchette de tout à l'heure, elle est encore dedans. Je l'ai pas enlevée. Bref, vous allez enrayer et vous allez perdre un temps fou à faire ça. Déjà que vous mettez 1 heure à recharger. En pleine partie, vous aurez l'air d'un con et vous allez vous faire allumer à avoiner comme jamais ça vous est arrivé dans votre carrière. Donc, ne tirez pas vite avec ça, même si vous voulez tirer vite avec ça, et je vous comprends, bon Dieu, oui, je vous comprends, mais c'est impossible, parce que sinon, vous allez purement et simplement détruire vos fléchettes et enrayer comme un idiot. De plus, c'est probablement le pire Nerf Series que j'ai pu avoir entre les mains en termes de performance. Il tire moins fort que les autres, surtout si vous enchaînez les tirs. Déjà que les fléchettes sont pas fameuses, en plus, et leurs performances sont globalement empirées avec ce blaster. Malgré tout, ça reste l'un de mes favoris de la gamme, si je peux désigner un blaster disant favori, simplement parce qu'il est plus original que les autres. Mais il aurait fallu mieux faire, parce que c'est atrocement mal exécuté et l'expérience de tir a été globalement catastrophique à mes yeux avec ce blaster. Et c'est dommage, je suis limite triste pour celui-là, parce que c'est le seul que je trouve beau. Ouais, il est bon, mais à part ça, c'est tout. Hein. C'est tout ce qu'il a pour lui. Ensuite, le Agility. Tirer avec le Agility est une expérience globalement correcte, rien de spécifique à dire. J'ai pas tenté le Slam puisqu'il en a pas, donc c'est plutôt évident. Voilà, quoi. Ils ont aucun mécanique de la gamme N-Series n'a le Slam. Aucun. De toute façon, ça sera une catastrophe. Globalement, les tirs peuvent s'enchaîner assez bien. Moi, personnellement, j'ai pas tant eu de blocage que ça. Dans les faits, il est fonctionnel. Assez basique, c'est pour le coup l'un des plus fluides si on se base sur un blaster avec un mécanisme un peu compliqué. Je compte pas les monocoups, les trucs à 2 balles qui sont tout simples. Tirer avec le flex c'est une expérience ma foi formidable, hein. C'est un blaster exceptionnel en termes d'utilisation, ultra original avec une tige T et un tir monocoup. Est-ce que ça je vois que je suis fabuleux? Bref, non, mais sinon il tire bien. Écoutez, j'ai rien de spécial à dire. Impossible de viser. En même temps, c'est un truc comme ça. On va pas épauler, on va pas à la hanche non plus. Bah. C'est pas un jolt. Comment tu peux viser avec ça? Franchement, c'est impossible de viser avec ça. Bah, Avec ça, bah, tu ne vas pas aller loin, mon petit père. Alors, je vise Macron. vive la République. Tirer avec le Ward est une expérience originale, ma foi. C'était un blaster, ma foi, basique. On met une fléchette, puis une autre, puis on tire fort, puis on tire pas fort, et puis voilà, quoi. Ouais. C'est des blasters qui sont... J'ai le coup qui craque tellement ça J'en perds mon latin avec ces blasters qui sont vraiment des grosses... Boost, 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 boost. Boost, 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 boost.
Bon, alors, je pense qu'on va pas aller plus loin sur l'analyse de tir. C'est de la merde, hein, voilà, il y a pas d'autre mot. Ça tire mal, les fléchettes sont de mauvaise qualité, les blasters bloquent et sont aussi de mauvaise qualité, c'est pas précis, ça respecte rien ce qui est indiqué sur la boîte, c'est comme Nerf Ultra mais en 2.0, donc en pire, parce que selon Nerf 2.0 ça veut dire moins bien, on se rappelle avec Elite, hein, même si les blasters, tous les blasters qui sont sur le mur, Elite 2.0 inclus, sont des monstres atomiques que je ne peux que vous recommander, avec lesquels vous sodomiserez la totalité de vos adversaires. Pas ça, non, jamais. J'irai pas recommander Nerf Ultra à la place, je suis pas fou. Les deux sont pourris, mais encore il y aurait que ça, je dirais, bon, merde. Mais quand tu sais que tu peux avoir ce truc qui est dans le coin depuis tout à l'heure, le Dart Zone Max Rayon Pro X qui tire genre 2 fois plus fort que ça. 2 fois, moi je dirais 10 fois. Merci Alarmo. Et qui tire à 160 FPS d'origine, qui a un SCAR, qui est précis, qui a de vraies fléchettes en courte, mais on des vraies fléchettes quand même. Et qui a un style monstrueux, un attache cross, et littéralement tout ce que tu veux, mais dans un blaster petit, même pas besoin d'avoir un gros. Il y a un Nexus Pro X aussi qui est badass, bref. T'as littéralement tous les blasters du monde qui s'ouvrent à vous. Voilà, je suis passé du tutoiement en vous vraiment. Tous les blasters du monde qui s'ouvrent à vous, qui sont d'une qualité exceptionnelle, avec des canons d'aluminium, un plastique tellement solide que rouler dessus avec une voiture, ça leur ferait rien. Avec des fléchettes de qualité qui vont tirer droit, bon, pas avec ce Scar, il est pourri celui-là, mais des fléchettes qui vont tirer droit, qui vont tirer loin, qui vont faire des bleus pendant 3 semaines à tes adversaires, parce que c'est drôle de blesser les gens, je vais peut-être un peu loin. Avec un attache cross, littéralement toutes les bidouilles que tu peux faire dessus, des rails Picatinny, et ça c'est qu'un exemple parmi des milliards d'autres faits par Dart Zone, X-Shot ou je ne sais quoi d'autre. Genre les blasters qui sont sur le mur là-bas, ils sont littéralement parfaits. Pourquoi? Je te pose la question, toi, genre passe au tutoiement. Pourquoi tu achèterais un Nerf N Series ou un Nerf Ultra? C'est la conclusion de cette vidéo. Nerf est une merde. À bon entendeur, salut. Bienvenue. Vous regardez Tu fais quoi avec Head Blast Mode et VCZ. Franchement, c'est des vraiment une série. Oh merde. Et Blaster Time s'étonne comment ça se fait qu'ils ont du mal à vendre les N-Series. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est de la merde dès le départ. Alors t'en pas en vendre la N-Series. C'est sorti du cul d'un lapin. Ah bon? Ouais, c'est fabriqué par le cul d'un lapin. Ah bon? Lol. Ouais, enfin, bref. Oh mec, tu sauras jamais ce que je viens de chier. Ah, un de ces trucs, mon gars. Regarde-moi ça. Je vais aller voir une entreprise connue. Attends, je connais rien, je suis un entrepreneur débutant. Hasbro, je leur montrer ça, ils vont les vendre, ça va être un succès. C'est ainsi que Naki, Nerf N Series. En espérant que cette interprétation vous a plu. Achetez des Nerf Elite, c'est la base. Et c'est Dart Zone. Les Dart Zone, ouais, les Adventure Force, ouais, les Air Warrior, ouais, pas de problème. X-Shot, sincèrement, c'est du tonnerre. Mais les N-Series, hein. Bisous. C'est clair que ça ne vaut absolument fuck.